fait, on est à la croisée des chemins de plein d'interlocuteurs. Et donc, notre objectif aussi, c'est de les accompagner, mais aussi, quand on le peut, c'est de se les faire rencontrer. Nicolas Chevalier, ravi. Une table d'hôte nécessaire, manger pour tous, avec les agriculteurs ont du cœur. La Banque Populaire n'a pas hésité quand il a fallu finalement répondre, non pas à cet appel, mais à cette nécessité. Ouais. Oui, c'est inscrit dans notre ADN. Hein. On est une banque coopérative et régionale, donc on est très soucieux de proximité. Et donc on est toujours à l'écoute aussi des besoins qui peuvent émerger sur notre territoire. Et puis la coopération, c'est coopérer sur la dimension économique, bien évidemment, mais pas seulement. Et effectivement, quand il y a des belles démarches comme les agriculteurs producteurs qui viennent nous rencontrer, nous solliciter, nous demandent de l'aide, et si on peut apporter, nous, notre aide à notre échelle, on n'hésite pas, bien sûr. Parce que je dirais, la Banque Populaire, c'est plusieurs leviers, je trouve. C'est déjà sa force humaine. Combien de salariés aujourd'hui, on a un chiffre? Alors, le réseau des banques populaires, c'est 30 000 collaborateurs. Voilà, ça fait sens déjà. Oui, et c'est 9 millions de clients, donc c'est vrai qu'on a un pouvoir d'influence, entre guillemets, qui est assez important, et on peut agir aussi au quotidien auprès de tout le monde, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos prestataires. Donc on essaye de travailler ensemble pour essayer effectivement de progresser là-dessus. Donc ça a du sens. Accompagner les agriculteurs ont du cœur, déjà en interne, c'est valoriser la position finalement des fonctions au sein de la banque, parce qu'il y a de tous les travailleurs dans la banque. Il faut aussi fédérer en s'associant finalement aussi avec les agriculteurs ont du cœur. Il y a une donnée qui est fondamentale, c'est la fierté d'appartenance. Alors on la voit dans plein de secteurs d'activité, c'est vrai aussi dans la banque, et un secteur qui peut être chahuté parfois. Quand il y a eu la période du Covid, ça a été un vrai booster pour nos salariés, puisqu'il y a eu un vrai accompagnement, et on continue à le faire. Donc effectivement, ces démarches-là, c'est des fiertés d'appartenance, parce qu'on soutient des causes concrètes. On le fait par le biais économique, mais là on le fait par d'autres biais, et on peut s'investir aussi différemment. C'est-à-dire qu'un conseiller peut s'investir en accompagnant un client, il peut s'investir aussi en s'investissant auprès d'une association aussi d'intérêt général. C'est vrai que dans la vulgarisation de nos langages, souvent la finance est associée à une mondialisation, mais quand elle est dans les vertus d'une économie circulaire, c'est le cas des banques populaires, c'est là où finalement le lien est finalement natif. C'est le cœur même de notre activité. Moi, je parle souvent d'écosystème vertueux. C'est ça, c'est qu'en fait, on est à la croisée des chemins de plein d'interlocuteurs. Et donc, notre objectif aussi, c'est de les accompagner, mais aussi, quand on le peut, c'est de se les faire rencontrer. Des démarches entre les agriculteurs du cœur, la banque alimentaire, et on le voit avec la table d'hôte qu'on a vécue, plein d'interlocuteurs, on se rend compte qu'il y a des interactions qui se font. Et en fait, nous, l'enjeu, comme on est un peu au centre de ce maillon-là, c'est dans la mesure du possible de se faire rencontrer les bons acteurs au bon moment pour que cette chaîne soit la plus vertueuse possible. On est vers un avenir qui se veut finalement prometteur, Nicolas? Je l'espère, en tout cas. On est en tout cas sur un avenir qui est en transition, ça c'est incontestable. On le voit dans notre métier et on le voit au quotidien. Et à nous de bien accompagner cette transition pour faire en sorte qu'il soit prometteur.